Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mario Galaxy 1. Je crois qu'il nous reste plus qu'un épisode, c'est-à-dire celui-là et Bowser. Je vais essayer donc de finir le jeu au plus vite. Donc là, nous allons aller directement dans la bibliothèque. Et nous allons y aller tout de suite, sans trop perdre de temps. Bien, commençons. Ouais, nous allons commencer à lire l'histoire. Chapitre 1. Tous les deux. Il était une fois, il y a très longtemps, sur une petite planète bleue. Une fillette découvrit un vieux vaisseau rouillé. À l'intérieur vivait un Luma, un petit enfant étoile. La fillette demanda au Luma: « Qui es-tu et que fais-tu ici ?»« J'attends ma maman, elle doit venir me chercher avec sa comète, » répondit le Luma qui attendait nuit et jour depuis des lustres. En fait, il y a une rumeur qui dit que Harmony serait la fille de Peach et de Mario. Ne t'inquiète pas, c'est juste une rumeur, bien sûr, on ne sait pas si c'est vrai. Je vais t'aider à chercher ta maman, lui promit solennellement la fillette. La nuit tomba, la fillette emprunta en cachette le télescope de son père et se mit à scruter maman. Mais elle eut beau chercher pendant des heures, elle ne découvrit aucune trace de la comète. Elle essaya encore pendant des jours puis des années qui suivirent. Mais les yeux restaient désespérément vide. Un jour, la fillette dit au Luma: « Si ça continue comme ça, ce serait grand-mère avant qu'on la trouve. » Elle pousse un grand soupir. Mais soudain, elle a eu une idée. « Et si nous partons à la rencontre de ta maman ?» La fillette et le Luma remirent le vieux vaisseau en état et embarquèrent en direction des étoiles. C'est ainsi que débuta leur voyage à la recherche de la maman du Luma. Chapitre 2. Mais je crois qu'il doit y avoir 10-15 chapitres. Les chapitres 2, les éclats d'étoiles. Ça va être long, je pense. Hein. C'est une vidéo spéciale histoire. Plusieurs jours avaient passé depuis le départ, mais ils n'avaient pas croisé la moindre planète sur leur route. Des astéroïdes et des débris cosmiques s'étendaient à perte de vue. Si j'avais su, j'aurais emporté plus de confiture, dit la fillette en frottant son ventre qui gargouillait. Avant le départ, elle avait empaqueté du pain de seigle, du lait, de la confiture à la framboise et du thé parfumé à l'abricot, mais elle avait oublié quelque chose d'essentiel. Je n'ai pas pris d'eau, ce que je peux être en l'air. À ces mots, le Luma se mit à rire aux éclats. Moi, tant que j'ai des éclats d'étoiles, ça me suffit. Tu veux goûter? La fillette répondit avec une pointe d'ironie. Ah, me voilà rassurée, je pensais que tu ne riais jamais. Et le Luma de rire, au point que la fillette finit par rire avec lui. Bon, dans ce cas, pourquoi pas? Je vais en goûter une bouchée. Mercredi. Excusez-moi.
Grâce au filet à papillon de son frère qu'elle avait emporté, la fillette commença à attraper des éclats d'étoiles. Elle se pencha à l'intérieur du vaisseau pour atteindre les cristaux scintillants et faillit en tomber plus d'une fois. Lorsqu'elle en eut attrapé suffisamment, elle en glisse une poignée dans sa bouche. Il avait un goût sucré proche du miel. Chapitre 3, les étoiles. Je vais regarder sur internet combien de chapitres exactement, parce que ça m'a l'air d'être un peu long là. Je sais pas combien de chapitres, mais bon, ok, apparemment, ça veut pas trop me dire sur internet. Attends. Si, j'ai trouvé. Il y en a 9, ok. Donc là, on en a 3. Les temps suivantes, ok. Un jour, un rayon de lumière pénétra par le hublot du vaisseau. Le soleil se lève, ça faisait longtemps. En regardant par la fenêtre, la fillette aperçut un astre magnifique, couleur émeraude, brillant de mille feux. Secouant le luma, endormi pour le réveiller, la fillette lui dit « Allons voir ce qu'il y a sur cet astre. » Le corps céleste sur lequel ils avaient atterri semblait fait de glace lumineuse. Le luma et la fillette explorèrent minutieusement, mais ne trouvèrent aucune trace de la maman du luma. Exténuée, la fillette se laisse soir sur le sol. On dirait que ta maman n'est pas là, n'est pas ici. Soudain, le luma s'écria « Regarde !» Dans l'épaisseur du sol gelé que lui montrait le luma, la fillette aperçut de nombreux éclats d'étoiles. « C'est formidable, hein ?» dit fièrement le luma. Même si cet astre est fait de glace, la température est très agréable. Et je suis sûr qu'on peut y trouver de l'eau. D'un commun accord, ils décidèrent de s'installer quelque temps dans ce nouveau paradis. Ainsi se laissant porter par les courants des étoiles scintillants. Les deux voyageurs poursuivent leur recherche de la maman du luma. 4. Le rêve. Une nuit, la fillette rêva de sa mère. « Où vas-tu, maman ?» demanda-t-elle à la silhouette de sa mère qui semblait s'éloigner. Sans se retourner, sa mère lui répond « Ne crains rien, je ne t'abandonne pas. Le jour, ce serait le soleil, la nuit, ce serait la lune. Ainsi, je veillerai toujours sur toi. » Une vague de tristesse s'abattit sur la fillette. « Et comment feras-tu lors des nuits pluvieuses où il n'y a ni soleil, ni lune ?»
Après quelques instants de réflexion, sa mère répondit. Je me chanterai en étoile et s'attendrai par de là les nuages si que tu arrêtes de pleurer. À son réveil, la fillette avait les yeux mouillés de larmes. Le luma allongé à ses côtés, demandant pourquoi tu as des éclats d'étoiles coulent sur tes yeux. Essuyant ses larmes, la fillette. Oh putain, répondit désolé. L'histoire, je crois qu'on va m'endormir sur ça. Malheureusement, je ne sont pas des éclats d'étoiles. Je pleure parce que je ne reverrai jamais ma maman. Le luma se mit à pleurer à son tour. Maman, maman. Ils avaient croisé de nombreuses comètes au cours de leur périple intergalactique, mais aucune d'elles n'avait été celle de la maman du luma. Ne pleure pas, ne pleure plus, petit luma. Sinon, comment veux-tu que les nuages s'en aillent? Dit la fillette en serrant tendrement le luma dans ses bras. Si tu arrêtes de pleurer, je te ferai un cadeau. C'est moi qui serai ta maman désormais. En même temps que ces mots franchis les lèvres de ses lèvres, la fillette sentit une petite flamme s'allumer au fond de son cœur. Chapitre 6. La maison. Non, 5, je me suis trompé, 5. Ici, ce sera la cuisine, la bibliothèque et par là, la salle de bain. La salle de jeu, disait en s'affirmant ça. Et là. Nous habiterons tous les deux dans la plus belle des maisons depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit luma. La fillette travaillèrent sans relâche. Dans les profondeurs de glace, la fillette avait découvert bien plus que les éclats d'étoiles. Il y avait là des outils de meubles et des tas de choses étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait décidé qu'elle se servirait de tout cela pour bâtir leur demeure. Waouh! Contemplant la maison terminée, le luma demanda sur un ton hésitant, dit, est-ce que c'est pas un peu trop grand pour nous? En effet, toutes ces pièces de bibliothèque, cuisine, salle de bain, domaine moins de l'impression d'espace ensemble. Ah punaise, c'est long de lire. Un grand sentiment de solitude, c'est vrai. Ni papa ni mon petit frère ne sont là, ni maman, dit la fillette, d'une voix si basse qu'elle en était presque inaudible. Décidément, cette maison est trop vaste pour nous deux, si petits habitants. Cette nuit-là, la fillette dormait dans le vaisseau, serrant très fort contre sa poitrine sur la pain en peluche. Allez, 6, les amis. Un jour, alors que la fillette et le luma se détendèrent en buvant du thé, ils virent approcher lentement une petite planète de couleur abricot. C'est un petit numéro orange, je crois. Non, jaune. Sur cette planète habitait un autre luma. Tiens, un autre enfant étoile. La fillette était ravie de cette visite. Mais le luma semblait un peu inquiet. Le nouvel arrivant était de couleur orange comme... Ah non, il est orange. Bon, bah, je me suis trompée. Comme sa planète. Les deux lumas se firent longuement du regard sans que l'un ou l'autre ne fasse un pas en avant ou en arrière. C'est ma maman, dit le luma rompant le silence, ce à quoi le luma orange, tel un perroquet, réplique.
c'est ma maman, c'est ma maman. Chacun des Lumas tire la rapière de son côté. Et du coup, et chacun, et aucun des deux ne semblèrent prêts à céder. Leur navire dispute offrait un spectacle d'une telle innocence que la fillette ne pouvait s'empêcher de trouver la scène comique. Et soudain, alors qu'elle allait éclater de rire, un second Luma sortit de la planète au abricot, puis un troisième, et bientôt une foule de Lumas saisirent les uns après les autres, des rouges, des bleus, des oranges, des verts, mais tout reprenèrent à tue-tête. C'est ma maman, c'est ma maman. À mesure que les voix de tous ces Lumas s'amplifièrent, mercredi, la fillette avait de plus en plus envie de rire, n'y tenant plus, elle s'éclaffa. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vraiment beaucoup d'enfants maintenant. Les Lumas perplexes regardaient la fillette qui riait en se tenant le ventre. Lorsqu'elle finit par se calmer, elle déclara « Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver un nom pour chacun d'entre vous. » Quand elle a eu fini de nommer tous les Lumas, elle songea qu'enfin il avait pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. Et ouais. Chapitre 7. Lorsqu'une cinquième comète passèrent à proximité, Veillette pensa « Je me demande si ma planète a toujours le même éclat bleu. » Elle se souvient de tout d'un coup du télescope de ton père. À travers les pièces du télescope, elle vit au loin sa toute petite planète bleue, tout petite qu'un éclat d'étoile et étrange. Elle est si loin et pourtant je la sens si proche. En tournant la molette du télescope, la fillette agrandit la planète bleue jusqu'à y discerner une petite colline. D'ailleurs, si vous regardez bien, on dirait le château de Pizza au fond. C'est la terrasse sur laquelle je me rendais pour observer les étoiles. Cette colline était très proche du village dans lequel la fillette avait grandi. Ce paysage familial ravirent en elle de nombreux souvenirs. C'est de cette colline qu'elle recrutait le maman avec son père, en frottant les yeux, engourdi de fatigue. Avec son frère, son père. Cette colline qu'elle dévalait sur sa luge avec son frère, les jours de neige. Cette colline où elle partait pique-niquer avec sa mère les jours de beau temps, enveloppée par la brise. Tout cela semblait si loin. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma maison. Les Lumas semblèrent perdus, ne sachant que faire pour consoler la fillette qui avait éclaté en sanglots. Je veux rentrer. Je veux retourner chez moi. Au pied de la colline, la fillette criait, le visage inondé de larmes. Je sais la vérité. Ma maman n'est pas dans les étoiles parce qu'elle repose au pied de l'arbre sous la colline. Oh putain, ça fait triste d'un coup. Les cris de la fillette résonnèrent à travers l'espace et tout aux alentours devint silence comme figé. Le vœu.
Le chagrin de la fillette semblait ne devoir jamais s'arrêter. Le Luma s'approche et lui dit « Ta maman, elle est toujours avec toi. » À leur tour, les autres Lumas se rassemblèrent autour de la fillette et tentèrent de la réconforter. « Tu sais, ta maman est toujours à tes côtés, dans ton cœur, et elle veille sur toi. »« Non, c'est faux. C'est faux. » La fillette était accablée de chagrin. Le regard du Luma eut un éclat un peu triste. Le regard du Luma eut un éclat un peu triste qui se changea soudain en un grand sourire et il dit alors je vais exaucer ton vœu. Je vais me changer en étoile d'une étoile filante qui te permettra de voyager où tu voudras. Les Lumas s'illumina d'une vire et lumière blanche et s'envola très haut dans le ciel avant de s'abattre sur le sol avec une force inouïe. Dame, dame, dame. Le ciel se mit à trembler et une intense lumière blanche jaillit du trou dans lequel il s'était précipité. Des rayons de lumière jaillissent dans toutes les directions avant de se rassembler, de s'enrouler pour finir par se former qu'un long panaché blanc qui devient la queue d'une magnifique comète. Le Luma était devenu une étoile filante. La fillette ne comprenait pas ce qui se produisait sous ses yeux. Comment est-ce possible? Ne serait-elle de répéter. S'approchant à Lumaros expliqua notre destin à nous les autres Lumas et de nous transformer en corps céleste. Un Luma vert poursuit notre vœu et de pierre et de nous transformer en étoiles pour apporter le bonheur aux personnes que nous aimons. Le Luma bleu ajouta celui-ci est heureux car il a pu devenir une superbe étoile. Et les Lumas tous en cœur. Alors tu ne dois plus être triste, maman. Merci, dit la fillette d'une voix presque inouïe en prenant les Lumas dans ses bras. Puis ce jour-là, la fillette ne laissa plus jamais un seul éclat d'étoile s'échapper à ses yeux. Comme la comète tira son panaché étincelant et mit le cap sur le village de la fillette. Et ben là, du coup, ça doit être le dernier épisode. Ouais, c'est ça. Une famille. Au fil des temps, la comète a accueilli un nombre toujours agrandi de Lumas, qui passèrent leur temps à observer les étoiles. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel ami, dit un jour la fillette, d'une voix plus enjouée qu'à accoutumée en entraînant les Lumas vers la cuisine. Nous allons faire du pain, un délicieux pain aux éclats d'étoiles. Les Lumas furent ravis et ils se pressent tous rassembler les ingrédients. En elle-même, la fillette se disait « Je resterai pour toujours auprès d'eux. Je ferai en sorte qu'aucun d'eux ne se sente seul jusqu'au jour où ils quittent la maison et même le jour de leur départ, je les regarderai partir, souriant. Car c'est cela la joie d'être mère. »
Fermant les yeux, la fillette se remémora de sa petite planète enveloppée d'une douce lumière. Mais j'aimerais une fois tous les temps retourner sur ma planète bleue. Et il m'assoupir sur les genoux de mon papa en caressant sa moustache qui faisait sa fierté. Mario, c'était même sûr. La comète poursuit tout sur son voyage, emportant avec elle la fillette et les humains. On dit qu'aujourd'hui, étirant son étincelant panache blanc, elle abrite une très grande famille, et qu'une fois tous les ans, elle passe près de la planète natale de la jeune fille. Fin. Waouh. C'est ainsi que se termine notre histoire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite histoire. Moi, personnellement, j'ai bien aimé l'histoire. Et je vais juste faire un petit truc parce que dans la planète œuf et machin, j'ai vu qu'il y avait une petite comète qui m'intéressait beaucoup. Là. Mais je pense que celle-ci, ce sera la vidéo la plus longue. Je vais être la vidéo la plus longue, celle-ci, je pense, à mon avis. Oui. De toute façon, je vais repasser dans les niveaux. Parce que, en fait, les niveaux, eh ben, ils nous ramènent à tel endroit. Je fais juste cette étoile et après ça fera la fin de ça fera la fin de l'épisode.
Et voilà. Et ben voilà. Eh bien les amis, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis mercredi. Et puis ben moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye.